Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir préparation au contrôle 2. Premier bloc, exercice sur les ensembles. Alors, on pose A est égal à racine de 4 plus 2 racines de 3 plus racine de 4 moins 2 racines de 3. La question demande de calculer A au carré. Du coup, A au carré est égal à racine de 4 plus 2 racine de 3 plus racine de 4 moins 2 racine de 3, le tout au carré. Là, il s'agit bien d'une identité remarquable, du coup ça va me donner racine de 4 plus 2 racine de 3 au carré, plus 2 fois racine de 4 plus 2 racine de 3, fois racine de 4 moins 2 racine de 3, et plus racine de 4 moins 2 racine de 3, le tout à la puissance 2. Pour mes racines aux extrémités, donc, je les enlève, compte 2 racines au milieu, je les multiplie entre eux. Ça va me donner 4 plus 2 racine de 3 plus 2 racines de 4 plus 2 racines de 3, facteur de 4 moins 2 racines de 3, plus 4 moins 2 racines de 3. Je remarque là qu'il s'agit des opposés, donc je barre 2 racines de 3 moins 2 racines de 3 et j'additionne les deux 4 pour avoir 8. Je remarque aussi que j'ai une identité remarquable sur ma grande racine, donc ça va me donner 4 au carré moins 2 racines de 3, le tout au carré. Donc je calcule mes carrés. 4 au carré ça fait 16, moins 2 racines de 3 au carré ça fait 12. Je soustrais par la suite, ça va me donner 8 plus 2 racines de 4, ça vaut 8 plus 2 fois 2, ce qui fait 12. Alors là, j'ai A carré est égal à 12, par la suite A va valoir racine de 12 ou moins racine de 12. C'est-à-dire A est égal à 2 racines de 3 ou A est égal à moins 2 racines de 3 en simplifiant racine de 12. Or, A est bien la somme de deux réels positifs, puisque A est la somme de deux racines. Du coup, A va être forcément positif. D'où A est égal à 2 racines de 3. De A, simplifie l'expression B. Alors, on a B est égal à A fois B à la puissance moins 2, facteur de A moins 1, B le tout à la puissance 4, fois A fois B à la puissance moins 1, le tout à la puissance 2. Et en bas, j'ai A carré fois B, facteur de A carré, fois B moins 1, le tout à la puissance 3, fois A moins 1 fois B. Alors là, je vais commencer tout d'abord par distribuer les puissances avec les parenthèses tout en multipliant les exposants. Ça va donner A, B moins 2, A moins 4, B4, A2 et B moins 2 en haut. Pour le dénominateur, ça fait A carré fois B fois A6 fois B moins 3 fois A moins 1 et fois B. Pour la troisième étape, je vais rassembler les A d'un côté et les B d'un autre côté. Et après, je vais additionner les exposants pour avoir A à la puissance moins 1 fois B à la puissance 0. Et au dénominateur, A à la puissance 7 fois B à la puissance moins 1. Après, je fais monter toutes mes quantités qui sont en bas en leur changeant le signe de l'exposant, ce qui va me donner A à la puissance moins 1 fois A à la puissance moins 7 et B à la puissance 1. Tout calcul fait pour la quantité en A, ça va donner A à la puissance moins 8 fois B. Petit 2, calculons maintenant le B. Pour A est égal à 10 à la puissance moins 2 et B est égal à 10 à la puissance moins 3. Donc, j'ai bien l'expression de B est égal à A à la puissance moins 8 fois B. Je remplace maintenant le A par 10 à la puissance moins 2 et B par 10 à la puissance moins 3. Ça va me donner B est égal à 10 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 8 fois 10 à la puissance moins 3. Je multiplie les exposants orange entre eux, ça va me donner 10 à la puissance 16 fois 10 à la puissance moins 3. Tout calcul fait, j'additionne maintenant les exposants, ça va me donner 10 à la puissance 13. Petit 3, factoriser l'expression C est égal à x à la puissance 3 moins 8 plus x moins 2, facteur de 2x, moins 3. Alors, pour la partie en rose, il s'agit bien d'une identité remarquable, mais tout d'abord, je vais écrire le 8 sous forme de 2 à la puissance 3. Donc, ça va me donner C est égal à x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 plus x moins 2, facteur de 2x, moins 3. Donc, je factorise après la partie en rose, ça va me donner x moins 2, facteur de x carré, plus 2x plus 4, plus x moins 2, facteur de 2x moins 3. Là, je remarque que mes deux quantités contiennent un facteur commun qui est x moins 2, du coup je factorise avec. Ce qui reste dans le rose, c'est x carré plus 2x plus 4, et ce qui reste dans le bleu, c'est 2x moins 3. Après, je simplifie mes crochets, ça va me donner x carré moins 2 facteur de x carré plus 2x plus 2x plus 4 et moins 3. Je calcule les quantités en x, ça va me donner x carré plus 4x plus 1. Factorisons maintenant l'expression D. On a D est égal à 5x moins 3, facteur de x plus 1, moins 6x plus 10x carré, moins 3,
moins 5x à la puissance 2. Donc pour la partie rouge, son premier facteur là, je vais le permuter en factorisant par un moins 1. Du coup, ça va me donner moins facteur de 3, moins 5x, facteur de x plus 1. Pour la partie bleue, je vais factoriser par moins 2x. Ça va donner moins 2x, facteur de 3, moins 5x. Quant à la partie bleue, je la laisse telle qu'elle est. Alors là, je remarque que j'ai un facteur commun dans les trois couleurs. Il s'agit bien de 3 moins 5x. Donc dans la partie rose, c'est moins x plus 1 qui reste. Dans la partie bleue, c'est moins 2x. Et dans la partie bleue, c'est moins 5x moins 3, puisque cette quantité existe deux fois. Donc je simplifie maintenant mes crochets. Ça va donner d est égal 3 moins 5x, facteur de moins x moins 1, moins 2x, moins 5x, plus 3. Je simplifie maintenant mes parenthèses. Donc là, ça va me donner 3 moins 5x, facteur de moins 8x, plus 2. Donc dans les parenthèses en violet, je remarque que je peux encore factoriser par un 2 que je vais mettre au début. Donc ça va valoir au final d est égal 2 facteurs de 3 moins 5x, facteur de moins 4, plus 1. Quatrièmement, donner l'écriture scientifique de l'expression E est égal 15 fois 10 à la puissance 2 plus 2 fois 10 à la puissance moins 2 moins 1,2 fois 10 à la puissance 3. Donc tout d'abord, je vais calculer mes quantités indépendamment. Donc pour la première, c'est 1500 plus 0,02 et moins 1200. Après, j'additionne toutes les trois quantités pour avoir 300,02. Et là, je vais déplacer la virgule à gauche de deux positions pour avoir 3,0002 fois 10 à la puissance 2, puisque j'ai déplacé la virgule à gauche de deux positions. Exercice 2, l'ordre dans R. Alors, premièrement, montrer que 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n le tout à la puissance 2 sur 2 à la puissance 2n plus 1 moins 2 à la puissance 2n le tout à la puissance 2 est une quantité qui appartient à n. Donc là, je vais prendre la première quantité. Le 4 à la puissance n plus 1, je l'écris 4 à la puissance n fois 4. Et 2 à la puissance 2n plus 1, je l'écris 2 à la puissance 2n fois 2. Donc, je remarque que je peux factoriser en haut par 4 à la puissance n et en bas par 2 à la puissance 2n. Donc, ça va me donner 4 à la puissance n facteur de 4, ce qui reste du violet, plus 1, ce qui reste du vert. Et en bas, j'aurai 2 à la puissance 2n, facteur de 2 moins 1. Le tout à la puissance 2, bien sûr. Donc là, je calcule mes petites parenthèses en haut, ça va me donner 4 plus 1, c'est 5, et 2 moins 1, ça fait 1. Quant à 2 à la puissance 2n, je l'ai écrit 2 à la puissance 2, le tout à la puissance n. Donc ça va me donner ensuite 4 à la puissance n, le tout à la puissance 2, et en haut, j'aurai 4 à la puissance n fois 5. Là, je distribue l'exposant 2 à mes quantités puisqu'il s'agit des multiplications entre mes quantités. Ça va me donner 4 à la puissance n à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2. Et en bas, 4 à la puissance n, le tout à la puissance 2. Donc, je simplifie avec la quantité 4 à la puissance n, le tout à la puissance 2 en haut et en bas pour avoir 5 à la puissance 2 qui fait 25. Et cette quantité appartient bien à n. Petit 2, comparant 2 moins racine de 5 et 1 sur 2 moins racine de 5. Donc, pour comparer deux quantités là, je vais les soustraire pour étudier le signe final de la différence. Donc, j'ai 2 moins racine de 5 moins 1 sur 2 moins racine de 5. Je vais multiplier la deuxième quantité en violet par le conjugué. Ça va me donner en haut 1 fois 2 plus racine de 5 et en bas 2 moins racine de 5, facteur de 2 plus racine de 5. Donc, en haut, j'aurai 2 plus racine de 5 tout court. Quant au dénominateur, je vais avoir une identité remarquable qui va me donner 2 à la puissance 2 moins racine de 5 à la puissance 2. Tout calcul fait, donc ça va donner 4 moins 5 en bas qui fait moins 1. Et en haut, j'ai 2 plus racine de 5. La partie en bleu, je ne l'ai pas encore touchée. Donc, moins 1 avec le moins qui est en rouge vont donner plus. Et après, j'aurai 2 moins racine de 5 plus 2 plus racine de 5, ce qui fait 4 qui est positif. Donc là, je déduis que la première quantité en bleu est plus grande que la quantité qui est en violet. Troisièmement, calculer l'expression f est égale valeur absolue de 3 racines de 2 moins 2 racines de 2 moins 3 plus valeur absolue de racine de 2 plus 5. Donc là, pour pouvoir simplifier l'expression f, je vais tout d'abord comparer les quantités de chaque valeur absolue. Donc pour la première,
je vais comparer mes quantités en comparant leurs carrés. J'ai 3 racines de 2 à la puissance 2 qui fait 9 fois 2 qui donne 18. 2 à la puissance 2, ça fait 4. Donc j'ai 3 racines de 2 est plus grand que 2. Du coup, 3 moins racine de 2, moins 2 est une quantité qui est positive. Par la suite, valeur absolue de 3 racines de 2 moins 2 est égale à 3 racines de 2 moins 2. Pour la deuxième valeur absolue, donc j'ai 2 racines de 2 au carré, ça vaut 4 fois 2, ça fait 8. Et 3 au carré, ça fait 9. Donc j'ai bien 2 racines de 2 est plus petit que 2. Du coup, 2 racines de 2 moins 2 est plus petit que 0. C'est une quantité qui est négative. Du coup, là, pour enlever la valeur absolue, je dois ajouter un moins. Valeur absolue de 2 racines de 2 moins 3 est égale moins 2 racines de 2 moins 3, ce qui fait 3 moins 2 racines de 2. Pour la dernière valeur absolue, j'ai racine de 2 plus 5 qui est bien une quantité positive. Du coup, j'enlève la valeur absolue et rien ne va changer. Là, je reprends mon expression f et je modifie maintenant, je remplace chaque quantité. Donc pour la première valeur absolue, ça fait 3 racines de 2 moins 2. Pour la deuxième, moins qu'on avait déjà dans l'expression facteur de 3 moins 2 racines de 2 et plus racine de 2 plus 5. Après, je calcule avec le signe commandeur. J'ai moins 5 et plus 5 qui sont des opposés. Quant aux quantités avec racine de 2, ça me fait 2 racines de 2. Cinquièmement, sachant que J est égal à l'intervalle moins l'infini 5, K moins 3, 7 et L, 6 à plus l'infini. Déterminons l'intersection de J et K, la réunion de K et L et l'intersection de J et L. Alors là, j'ai J inter K, ça fait moins 3, 5. Et la réunion de K et L, c'est moins 3 plus l'infini. Et l'intersection de J et L est égale à l'ensemble vide. Sixièmement, résoudre dans R les équations. Valeur absolue de 5x plus 2 est égale à 8 et valeur absolue de 2x moins 1 est égale à valeur absolue de 3x plus 4. Commençons par la première. Donc, valeur absolue de 5x plus 2 est égale à 8 va me donner 5x plus 2 est égal à 8 ou 5x plus 2 est égal à moins 8. Ce qui fait x est égal à 6 sur 5 ou x est égal à moins 10 sur 5 qui fait moins 2. L'ensemble de solutions par la suite est 6 sur 5 et moins 2. Quant à la deuxième, donc j'ai valeur absolue de 2x moins 1 est égal à valeur absolue de 3x plus 4. Ceci va me donner deux cas de figure. Donc 2x moins 1 est égal à 3x plus 4 ou 2x moins 1 est égal à moins 3x plus 4. Pour la première, donc je résous normalement mon équation, ça va donner 2x moins 3 est égal à 4 plus 1. Et en bas, 2x moins 1 est égal à moins 3x moins 4. Donc x est égal à moins 5. Et pour la deuxième, ça fait 2x plus 3x est égal à moins 4 plus 1, ce qui fait 5x est égal à moins 3. Et par la suite, x est égal à moins 3 sur 5. Les deux solutions qui se présentent dans ce cas de figure sont moins 3 sur 5 et moins 5. Après, j'ai l'inégalité valeur absolue de 2x moins 3 est plus petit que 2. Donc, ceci vaut 2x moins 3 est compris entre moins 2 et 2. Je déplace le moins 3 à l'autre côté en lui changeant le signe. Ça va me donner moins 2 plus 3 plus petit que 2x plus petit que 2 plus 3. Tout calcul fait, ça fait 2x est compris entre 1 et 5. Et maintenant, je multiplie toute mon égalité par 1 demi pour avoir x compris entre 1 demi et 5 sur 2. Du coup, l'ensemble de solutions là est l'intervalle 1 demi, 5 demi, tous les deux pris. Après, j'ai l'inéquation valeur absolue de x moins 1 est plus grand que 4. Donc là, j'ai x moins 1 plus grand que 4 ou x moins 1 plus petit que moins 4. Ça va me donner x plus grand que 5 ou x plus petit que moins 3. Du coup, l'ensemble de solutions dans ce cas-là, c'est S est égal de moins l'infini jusqu'à moins 3, union 5 jusqu'à plus l'infini. Exercice 3, les polynômes. Donc, on considère le polynôme p de x est égal à 3x à la puissance 3, moins 4x à la puissance 2, moins 13x plus 14. Montrons que p de x est divisible par x moins 1. Alors, si p est divisible par x moins 1, alors 1 est une racine de ce polynôme. Donc, nous allons vérifier ça tout de suite. P de x est égal à bien 3x à la puissance 3, moins 4x carré, moins 13x plus 14. Donc, p de 1 est égal à 3
fois 1 à la puissance 3, moins 4 fois 1 à la puissance 2, moins 13 fois 1, plus 14. Tout calcul fait, ça va me donner 3 moins 4, moins 13, plus 14. J'obtiens par la suite moins 17 plus 17, ce qui fait 0. Donc, 1 est une racine de P, et par la suite, P est divisible par x moins 1. Petit 2, montrons maintenant que P de x est égal à x moins 1, facteur d'un certain polynôme Q de x. Et pour ce, donc, nous allons procéder par la division euclidienne. J'ai 3x à la puissance 3 moins 4x à la puissance 2 moins 13x plus 14 divisé par x moins 1. Donc pour obtenir 3x à la puissance 3, je dois multiplier le x par 3x carré. Après, 3x carré fois moins 1, ça va me donner moins 3x carré. Et 3x carré fois x, ça fait 3x à la puissance 3. Je fais ma soustraction, ça va me donner moins x carré moins 13x plus 14. Donc maintenant, je multiplie x par moins x pour obtenir moins x carré. Après, moins x fois moins 1, ça me donne plus x. Et moins x fois x, ça fait moins x carré. Je fais par la suite ma soustraction pour obtenir moins 14x plus 14. Donc je multiplie maintenant le x par moins 14 pour obtenir moins 14x. Après, j'ai moins 14 fois moins 1, ça va me faire plus 14. Et moins 14 fois x, ça me fait moins 14x. Je fais ma soustraction et j'obtiens 0. Donc le polynôme P, c'est-à-dire 3x à la puissance 3 moins 4x à la puissance 2 moins 13x plus 14 est égal à x moins 1 facteur de 3x carré moins x moins 14. Donc P de x est égal à bien x moins 1 facteur de q de x avec q de x et le polynôme en orange. Troisièmement, vérifions si moins 2 est une racine de q maintenant. Alors, on a q de x est égal à 3x carré moins x moins 14. Du coup, j'injecte le moins 2 à la place de x pour avoir q de moins 2 est égal à 3 fois moins 2 à la puissance 2 moins 2 moins 14. J'obtiens 3 fois 4 plus 2 moins 14. Du coup, ça fait 12 plus 2 moins 14 qui fait 14 moins 14 qui vaut 0. Donc, moins 2 est bien une racine de q. Quatrièmement, écrire P de x sous forme de produit de trois polynômes du premier degré. Donc là, je vais diviser mon polynôme Q de x par x plus 2. Donc, je vais multiplier le x par 3x pour obtenir 3x carré. Ça me fait 3x fois 2, c'est plus 6x. Et 3x fois x, ça fait 3x carré. Donc, je fais ma soustraction, ça va me donner moins 7x moins 14. Et maintenant, je multiplie le x par moins 7 pour obtenir moins 7x. Donc, moins 7 fois 2, ça fait moins 14. Et moins 7 fois x fait moins 7x. Après, je fais ma soustraction et j'obtiens 0. Donc, q de x est égal à 3x au carré moins x moins 1 qui vaut, d'après la division euclidienne, x plus 2, facteur de 3x moins 7. Alors, je remplace ceci dans l'égalité de P de x dans la deuxième question. Donc, P de x est égal à x moins 1, facteur de x plus 2, facteur de 3x moins 7. Et là, on a pu écrire le polynôme P sous forme de produit de trois polynômes du premier degré.